Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. IA et entreprise, la fin des illusions. Comment ne pas tomber dans les pièges de l'IA quand on est une entreprise. Comment générer de la valeur. Donc ça, c'est un mot, je pense, qui est assez à la mode, générer de la valeur. Mais en réalité, ça dit beaucoup de choses. C'est très concret. Bon, on va pas tellement parler de la valeur, mais en gros, comment utiliser efficacement l'IA pour que ça fasse gagner du temps, gagner de l'argent à l'entreprise, plutôt que d'en faire perdre. Donc il y a beaucoup d'illusions par rapport à l'IA parce que c'est un outil qui est encore nouveau et mal connu. Et souvent, on est déçu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précédemment qui s'intitule Pourquoi l'IA déçoit. C'est pas exactement le même sujet qu'on va aborder ici, c'est encore autre chose, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, IA et entreprise, la fin des illusions, avec ici un petit robot IA qui essaye d'hypnotiser le serpent entreprise. Voilà, petite illustration humoristique. Mais j'ai une autre illustration alternative, c'est entreprise. Comment dompter l'IA. Donc ici, vous avez par exemple un DSI, un directeur des systèmes d'information qui essaye de dompter un robot IA, voilà, pour l'apprivoiser justement, pour qu'il fasse des choses efficaces pour l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Alors, ce qui a inspiré cette vidéo, c'est une autre vidéo que j'ai vue sur la chaîne Boursorama. J'ai vu ça hier soir, donc c'était assez intéressant. C'est une étude qui a été faite sur des entreprises. D'ailleurs, je vais vous montrer le résumé. Je l'ai fait résumer par l'IA. Étude, mais j'ai vu la vidéo à la base, hein, ça m'a inspiré. Étude sur 275 grandes entreprises. C'est Blue Bridge Group. Enfin, bon, voilà. Bon, vous avez les références. Je vous mettrai tout en description, bien sûr. Vous aurez la vidéo. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est des gens qui font de la finance, de la bourse et qui regardent comment les entreprises parlent d'IA, entreprises européennes et américaines. Donc les gens qui font de la finance, eux, ce qui les intéresse, c'est le retour sur investissement, la rentabilité des entreprises, etc. Donc c'est un critère relativement objectif. Et donc, les entreprises parlent 5 à 7 fois plus d'IA qu'en 2025. C'est énorme, 5 à 7 fois plus. Donc les grandes entreprises côté en bourse. Ce qui est remarquable, c'est que les entreprises qui sont le mieux valorisées, c'est celles qui parlent d'objectifs précis et d'actions engagées, des choses concrètes, et pas juste des choses abstraites, un peu fumeuses, un peu incertaines. Et ceci étant dit, donc ça c'est les entreprises les mieux valorisées par rapport à l'IA qui parle de choses concrètes. De plus en plus d'entreprises sont malheureusement, ou je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais en tout cas parlent de l'IA de manière de moins en moins concrète. Donc 27% en 2025 contre 27% en 2020 contre 45% en 2025. Donc le discours devient de plus en plus flou, de plus en plus ambigu, et ce qui est très important, c'est les objectifs chiffrés, les actions concrètes. Bon bref, c'est une inspiration. Alors bon, excusez-moi, je résume un peu vite, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Autre inspiration ici, donc ça c'est une vidéo qui correspond à une conférence que je vais animer donc le 2 juillet. Alors au moment où cette vidéo sera publiée, la conférence sera peut-être passée, même c'est certain. Alors cette vidéo, je sais pas si je vais la publier, j'ai aucune idée de comment je vais la publier, mais c'est mon sujet, le Scrum Master augmenté, l'IA au service de l'agilité, où je donne tous mes trucs et astuces pour les Scrum Masters et les coachs agiles par rapport à l'IA. Comment utiliser l'IA dans le métier de Scrum Master. Eh bien ça, en fait, je donne que des gadgets très concrets, très basiques et qui sont directement utilisables. Donc c'est tout ce qui correspond à la chaîne Agilité et IA, enfin tout ce qui correspond à la playlist Agilité et IA sur ma chaîne. Donc il y a vraiment des dizaines de vidéos, il y en a plus de 50 je pense. Alors, c'est que des choses très concrètes, mais il n'y a pas d'effet waouh. Ça révolutionne pas le métier de l'agilité. Ça permet de générer des templates, de faire quelques gadgets agiles. Ça apporte de la valeur, mais très limitée. Ça ne remplace pas le Scrum Master. Après, à côté de ça, donc dans le domaine de l'agilité, vous avez aussi des gens qui vous font des présentations où il y a des effets waouh, des effets incroyables. Par exemple, on décrit un besoin vague et l'IA va tout faire, créer les user stories, développer l'application, tester, etc. Donc là, il y a un énorme effet waouh, sauf que ça, en réalité, en pratique, ça ne fonctionne pas. Et si on veut vraiment le faire marcher, ça fait perdre du temps par rapport à ne pas utiliser l'IA par rapport à des méthodes traditionnelles. Bon, je simplifie, mais c'est l'idée, en gros. Donc, alors, l'idée derrière tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions ou de rêves, de fantasmes par rapport à ce que peut apporter l'IA aux entreprises, y compris sur le sujet du développement. Mais aussi, alors moi, bien sûr, j'en suis convaincu sur la chaîne, c'est que l'IA est très utile, c'est un outil extraordinaire qui peut apporter énormément de choses, qui peut permettre de gagner en productivité, de faire des choses nouvelles, etc. Enfin, je suis un grand fan de l'IA. Donc, c'est assez contradictoire. À la fois, je dénonce un petit peu, entre guillemets, les illusions.
les idées reçues, les mirages de l'IA, et à la fois je suis à fond pro IA et moi je suis pour qu'on l'utilise et pour qu'on l'exploite le plus efficacement possible. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment utiliser l'IA, comment l'intégrer dans votre entreprise. Donc si vous êtes plutôt dirigeant, mais bon, même si vous êtes utilisateur, développeur d'IA, mais comment utiliser l'IA, comment intégrer l'IA au sein de votre entreprise. Alors il n'y aura pas énormément de slides, et en plus comme je tourne entre midi et 2, il faut vraiment que j'aille vite parce que j'ai une réunion à 14h. Donc comment déployer efficacement l'IA en entreprise. Donc d'abord générer de la valeur grâce à l'IA. Alors j'ai expliqué ce que ça veut dire. Alors j'ai fait ces slides extrêmement rapidement suite à une conversation que j'ai eue hier et donc qui était très intéressante. Donc bon, je te salue Manu, hein, c'est avec toi qu'on parlait de ça et c'est toi qui as inspiré la vidéo. Donc générer de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, grâce à l'IA, ça veut dire que l'IA va nous faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire les choses qu'on faisait avant plus rapidement, ou alors une partie des choses qui étaient faites par l'être humain vont être faites par l'IA, ou éventuellement l'IA va permettre de faire des choses de valeur qu'on va pouvoir vendre en plus et qu'on n'avait pas avant. Donc c'est ça que ça veut dire créer de la valeur grâce à l'IA. Donc à l'inverse, ne pas créer de la valeur et même en perdre, ça va être que l'IA par exemple va nous générer du code et ce code ne va pas être fonctionnel, il va falloir le débugger. Et on va perdre plus de temps à débugger le code généré par l'IA que si on le codait nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut exister. Et par exemple, il y a des gens qui se plaignent que maintenant, dans certaines organisations, c'est l'IA qui génère le code, qui fait des pull requests et que les développeurs ne font que relire des pull requests faites par l'IA pour valider. Et que ça leur prend plus de temps que d'écrire le code directement, ou que c'est très désagréable, très consommateur de temps. Autre exemple, comment l'IA peut ne pas générer de la valeur? L'IA, c'est pas gratuit, il faut payer. Donc quand on est un particulier, en général, ça se fait par abonnement, mais quand on est en entreprise, on paye par token, donc soit via des API ou via des abonnements spécialisés. Et donc plus on utilise l'IA, plus on lui fait générer des choses, plus ça coûte cher. Ça peut revenir très cher. Et c'est pas certain de la rentabilité de ce que génère l'IA. Alors il y a différents use cases, différentes classes de problèmes. Il y a certains problèmes pour lesquels l'IA est rentable, d'autres pour lesquels l'IA n'est pas rentable. Donc c'est toute la question de cette vidéo. Donc le point qui est à comprendre, c'est que l'IA c'est pas magique. Donc ça c'est un petit magicien qui sort un lapin de son chapeau. En fait, ça nécessite un effort de la part de l'humain, des êtres humains, des travailleurs dans les entreprises. Pourquoi ça nécessite de l'effort? Alors voilà, maintenant encadrer, c'est ce que je vous propose pour déployer efficacement l'IA dans votre entreprise. Et il y aura un autre slide encore plus concret juste après. Donc tout d'abord, il faut considérer l'IA comme un outil, pas comme une baguette magique, un véritable outil. Alors si on est développeur, c'est un outil au même titre que les idées, les compilateurs, les logiciels pour tester. Ou si on est dans la gestion de projet, c'est un outil au même titre que Jira, que Excel, etc. C'est un nouvel outil. Qui dit outil, dit apprentissage de l'outil. Il faut apprendre à l'utiliser. Donc pour apprendre à utiliser l'IA, il y a un piège, c'est que l'IA semble très accessible parce que c'est un chatbot à qui on parle et ça nous fait des tas de réponses, enfin ça nous répond à toutes les questions qu'on veut. Et même ça fait des actions, ça peut coder maintenant avec les systèmes, avec des agents, ça peut faire des choses sur notre ordinateur, ça peut faire tout un tas de choses. Et on a l'illusion que c'est facile, mais en réalité non, c'est pas facile, c'est très compliqué d'apprendre, enfin très compliqué, c'est relativement compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, parce qu'il faut comprendre comment fonctionne l'IA, comment elle est faite, de manière à pouvoir l'utiliser au mieux. Je vois beaucoup de gens qui débutent avec l'IA et qui foncent tête baissée et essayent d'obtenir des résultats, par exemple de la programmation, et se lancent un peu trop vite et n'obtiennent pas les résultats qu'ils voudraient, n'arrivent pas à être aussi efficaces qu'on pourrait l'espérer. Parce qu'il y a un temps d'apprentissage comme n'importe quel outil. Et l'IA, c'est un outil particulièrement sophistiqué et complexe. Alors pour ça, j'ai fait une playlist dédiée sur la chaîne qui s'appelle Comprendre l'IA. Donc ça rentre dans le cadre de l'apprentissage de l'IA. Et donc, je vous recommande de la voir, et notamment la toute première vidéo sur les composants d'une IA générative, qui explique tous les composants. Alors bien sûr, toutes mes vidéos sont gratuites, donc n'hésitez pas. Mais sinon, il y a aussi des formations qui existent. Hein, donc j'en connais pas, mais il y en a certainement des très bien. Il y en a certainement aussi des mauvaises, mais bon, je vais pas juger, j'en connais aucune finalement. Donc il faut apprendre cet outil. Et ensuite, chaque métier doit se poser la question, comment utiliser cet outil dans mon métier? Parce que c'est un outil très versatile, c'est une sorte de couteau suisse, un outil vraiment tout-terrain. Et
C'est très important de savoir comment l'utiliser pour son métier. Ça sera différent pour chaque métier. Alors moi, par exemple, je le fais pour l'agilité, pour, en général, la gestion de projets informatiques. Mais on peut le faire pour des tas d'autres métiers. Donc le plus classique auquel on pense, c'est pour le développement. Mais il n'y a pas que le développement. Par exemple, j'ai un ami qui a travaillé pour une entreprise qui s'appelle Mysteria. Hop, je reviens. Et donc lui, il faisait des formations dans le domaine de l'immobilier, les agents immobiliers, les notaires, etc. Et donc cette entreprise, Mysteria, cabinet de conseil et organisme de formation IA, tiens c'est marrant, ils ont changé leur site, mais je pense que c'est ça. Donc ils ont développer toute une offre spécialisée dans l'immobilier. Donc expertise, on va voir, notariat, services professionnels, gestion de copropriété, logement social, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Hein. Il y a tout un tas de choses spécifiques à l'immobilier, des documents juridiques, comment faire des plans, comment générer un bâtiment ou une extension de bâtiment à partir d'un plan grâce à la génération d'images et tout un tas de choses comme ça. Alors, en fait, on se rend pas compte. Moi, l'immobilier, j'y connais rien, ça m'a jamais spécialement intéressé. Et juste en parlant avec donc cet ami, je me suis rendu compte que effectivement, c'est assez riche. Il y a toute une profession et qui peut tirer plein de bénéfices de l'IA. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, mais en fait, on pourrait décliner ça pour tous les métiers. La santé, par exemple, ça c'est un cas très connu, enfin un domaine d'activité très connu. L'agriculture, que sais-je, la police, etc. Il y a plein de moyens d'utiliser l'IA, mais chaque métier a ses use cases. Donc chaque métier doit se poser la question, et même à l'intérieur de chaque métier, chaque corps de métier, chaque spécialité doit se poser des questions. Par exemple, pour la gestion de projet, pour l'informatique, il y a la gestion de projet informatique, ça c'est mon domaine, et il y a le développement informatique, ça c'est un sous-domaine. Après, dans le développement, il y a le front et le back, ça c'est deux sous-domaines du développement. Et chaque métier va avoir ses manières particulières d'utiliser l'IA. Donc non seulement il faut connaître l'outil, apprendre à l'utiliser, savoir certaines spécificités, notamment le fait que c'est pas un outil déterministe mais que c'est probabiliste, comment ça fonctionne, etc. Mais en plus, il faut connaître son métier, se poser la question avec cet outil, comment je peux utiliser l'IA pour améliorer mon métier. Alors comment faire concrètement ? Comment faire très concrètement si dans votre entreprise vous voulez implanter l'IA ou dans votre équipe, si vous êtes manager par exemple d'une équipe ? Eh bien, je pense qu'il faut former tout le monde. Alors, former tout le monde, donc là, normalement, c'est le moment où je vous vendrai une formation, mais sauf que j'ai pas de formation à vendre. Est-ce qu'il faut obligatoirement payer une formation ? Je pense que c'est mieux si on a les moyens, parce que moi, je suis pro-formation, même si j'en vends pas moi-même. Parce que ça accélère, faut trouver des formations de qualité. Alors Mysteria, je sais pas quelle qualité ça, puis en plus c'est l'immobilier, donc c'est pas mon domaine, mais c'est pas une pub, hein, je les connais pas, je suis pas sponsorisé bien sûr. Mais il faut former tout le monde. Alors si vous pouvez pas former, si vous pouvez pas payer, on peut s'auto-former. En fait, tout est disponible sur internet gratuitement. Ça prend juste plus de temps quand on doit se débrouiller tout seul, puis on peut il faut trouver des formations, il faut se débrouiller un peu par soi-même, c'est un peu plus, ça prend un peu plus de temps. Alors notamment, vous avez ma chaîne, mais qui est très partielle. C'est une introduction. En fait, je publie les vidéos à un rythme très lent. Donc voilà, c'est un beau début, mais disons que cette playlist Comprendre l'IA n'est pas du tout suffisante. Là, il y a une vidéo que je dois tourner. J'ai pas le temps de la tourner, ça va prendre 2 mois. Donc mais il y a d'autres chaînes, par exemple. Alors non, je peux pas conseiller de chaînes parce que je les connais pas assez, j'ai pas regardé, donc je vais rien vous conseiller. Mais il y en a plein sur Internet. Il y a certainement plein de contenus, donc cherchez par vous-même. Et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous connaissez des bonnes chaînes sur l'IA. Ça pourra servir ma petite communauté, qui est toute petite. Alors, éventuellement, formation spécifique à son métier. Alors voilà, formation spécifique à son métier, il existe aussi des formations spécifiques par métier, comme je vous l'ai montré pour l'immobilier juste avant. Laissez les employés et découvrir comment utiliser l'IA efficacement sur leur périmètre. Parce que effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'exemple, chaque métier, chaque sous-métier c'est péjoratif, chaque spécialité au sein d'un métier, par exemple au sein de l'informatique, le développement, le dev front et le dev back, et même dans le dev back, il y a plusieurs spécialités, on peut faire du Java, on peut faire du Node.js, du Rust ou que sais-je, eh bien, dans chaque spécialité, il va y avoir des manières spécifiques d'utiliser l'IA. Et donc c'est impossible qu'il y ait des formations pour toutes les spécialités, et surtout que chaque entreprise va avoir des besoins métiers qui lui sont particuliers. En réalité, chaque entreprise est unique. La plupart des entreprises, alors peut-être pas
chaque entreprise, mais toutes les entreprises ont une part d'unique en elles qui correspondent à leur business, à leur histoire, à leurs compétences, à leur clientèle. Et donc chaque entreprise, pour tirer le meilleur parti de l'IA, doit trouver comment l'exploiter au mieux sur ses particularités, que ce soit technique, fonctionnelle ou organisationnelle. Et bien sûr, ça, vous n'allez pas forcément le trouver dans une formation, même si c'est une formation de parfaite qualité. Donc le seul moyen, c'est que les employés de l'entreprise se saisissent de cet outil et fassent des expérimentations. Donc ici, c'est des expérimentations, petites expérimentations de chimie qui a explosé. Mais voilà, il faut faire des POC, des proof of concept, tester des choses. On n'a pas besoin de dépenser énormément. Faut juste semer la graine, impulser l'idée. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais il y a toujours dans l'entreprise des gens qui seront enthousiastes et d'autres qui ne le seront pas. Mais on se base sur ceux qui sont enthousiastes par rapport à ces nouvelles technologies et voir ce que ça donne, voir comment on peut l'utiliser. Toujours avec l'idée en tête que l'IA, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas la finalité. Et donc, la question, c'est comment je peux utiliser cet outil pour faciliter mon travail, pour faciliter mes tâches, pour être plus efficace, plus performant. Mais parfois, j'imagine qu'il y a des cas où on se dira, bah non, l'IA ne nous sert à rien et donc c'est pas efficace et on laisse tomber ou on abandonne cette voie et on va dans une autre voie, etc. Bon, c'est un outil tellement versatile, tellement tout-terrain qu'on peut toujours trouver une efficacité, une utilité dans la plupart des périmètres à l'intérieur d'une entreprise, mais bon, parfois il y a des fausses pistes. Notamment, j'ai présenté sur la chaîne quelques use cases qui marchent pas. Par exemple, j'avais essayé de faire générer des slides il y a 1 an à l'IA, des slides de revue de sprint, par exemple, en agilité. J'ai fait plusieurs expériences. En fait, les slides de revue, je n'ai pas fait de vidéo et j'avais fait une vidéo sur les slides de présentation pour une vidéo sur l'assessment agile. Bon, c'était il y a 1 an et demi quand j'ai fait cette expérience et ça ne fonctionnait pas. Maintenant, je pense qu'il faudrait réessayer parce que depuis 1 an et demi, l'IA a fait des progrès considérables dans la génération de présentations. Alors ça marchait pas il y a 1 an et demi, mais ça aurait pu marcher pour certains, mais ça marche pas si on a un niveau d'exigence qualité assez important. Maintenant, il faudrait réessayer. Bon, ça c'était une fausse piste, donc c'est pour ça que j'ai abandonné. J'en ai pas parlé plus, même si générer des slides à partir de l'IA, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai besoin tout le temps de faire des slides, donc je serais preneur d'un use case pour m'aider à générer des slides. Mais pour l'instant, je l'utilise pas, l'IA, pour générer des slides. À part pour faire de très belles illustrations comme ça, d'expériences scientifiques, mais les slides en eux-mêmes, le contexte, etc., le contenu, pardon. Là, je n'utilise pas l'IA parce que, pas parce que j'ai pas envie, mais parce que le résultat n'est pas d'assez bonne qualité à mon goût. Donc voilà. Alors, tous les employés qui le souhaitent font des expériences, donc ça va être un peu des ambassadeurs. Il y a aussi ce principe d'ambassadeur. Moi, j'aime bien le principe de proof of concept. On définit quelque chose qu'on va essayer de faire et on essaie de le faire. On se donne un certain temps, certains moyens, mais qui peuvent être très réduits. Ça peut être 1 à 2 heures par semaine ou une après-midi par semaine. Vraiment, ça c'est déjà beaucoup, mais franchement, on n'a pas forcément toujours besoin de beaucoup de temps. Surtout si on voit qu'on est dans une bonne direction, la motivation peut aller très vite et ça peut avancer très très vite. Donc tous les gens qui font des POC 1 à 2 heures par semaine font un petit peu d'IA, bricolent dans leur coin. Et après, ce qui va être très important, c'est d'organiser les retours d'expérience et les partages au sein de l'entreprise. Parce que pour une fois ce qui a été découvert, il faut le propager, le diffuser pour que tout le monde puisse s'en saisir et l'utiliser. Parce que les manières d'utiliser l'IA pour un métier particulier, ça nécessite quand même un effort, ça nécessite des tests et une réflexion. Donc, si tout le monde le fait chacun de son côté, c'est bien, mais c'est pas si efficace que ça. Mais chaque fois que quelqu'un fait une découverte, eh bien, elle peut le partager à tous les autres. Donc, comment ça peut se faire très concrètement ? Des réunions, des rétex, des retours d'expérience. Certains appellent ça des REX aussi. Et l'autre aspect, c'est pouvoir se partager des prompts et des agents. Donc là, dernier slide sur la notion du partage. Donc, il y a plusieurs manières de partager les choses. Il y a le partage semi-formel, réunion et retour d'expérience. Donc, réunion d'1 heure toutes les semaines ou tous les mois, où c'est comme une démo agile au sein de l'entreprise. Sauf que là, on ne va pas démontrer le produit qui est demandé par le client, mais on va démontrer le résultat de notre retour d'expérience. Voilà, donc on montre ce qu'on a fait, comment on utilise les choses, et puis on discute, les gens, chacun peut s'en saisir. Alors, en partage plus formel, plus concret, on peut se partager des prompts. Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne GPT Custom, donc vous aurez le lien en description, ça c'est très intéressant. C'est des prompts sauvegardés, paramétrables et avec un contexte défini dedans.
Dans Google, dans le monde Google, ça s'appelle les GEM, G-E-M. Dans Claude, je ne sais pas comment ça s'appelle dans Anthropic, mais en tout cas, ça, donc si vous allez voir dans cette vidéo, par exemple, vous verrez que sur ChatGPT, il y a toute une sorte de marketplace. Enfin, c'est pas un marketplace parce qu'il n'y a rien à acheter, etc. Mais il y a une bibliothèque plutôt. Voilà, pour parler en bon français, il y a une sorte de bibliothèque de prompts comme ça, de GPT Custom. Alors bien ça c'est public bien sûr. Alors moi par exemple j'ai celui de l'usine à rétro que je montre dans toutes les vidéos rétro. Et en fait, au sein de l'entreprise, vous pouvez faire la même chose, avoir une collection de prompts. C'est pas obligé que ça soit forcément dans une plateforme comme ChatGPT, Gemini ou autre. Vous pouvez très bien mettre à disposition, par exemple dans un dépôt Git, des prompts directement. Donc d'ailleurs, en fait, je suis en train de le faire. Moi, je l'ai pas encore présenté sur la chaîne, mais je suis en train de le faire. J'ai créé un nouveau dépôt que je n'ai pas encore présenté. Ça s'appelle Prompt quelque chose, Prompt Collection. Voilà. Donc là où je vais mettre tous mes prompts pour les donner aux gens. Donc là, il y a les prompts sur la rétro, il y a différents prompts. Donc j'écris des prompts tout simplement. Alors, comme on va voir ce que c'est, par exemple, 3 petits cochons, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bon, ça c'est un prompt extrêmement simple. Je viens à peine de commencer, je vais mettre aussi les prompts de mes applications, par exemple variation speedboat et tout ça. Donc ça fait une collection, une petite bibliothèque de prompts. Donc vous pouvez faire ça dans votre entreprise avec des choses spécifiques à votre entreprise et bien sûr plus sophistiquées que les quelques prompts de démo que je montre pour faire des templates de rétro. C'est l'idée qu'il faut retenir derrière. Bon, j'ai pas le temps de faire des choses hyper sophistiquées et en plus par rapport à toutes les expériences que je fais, tout ce que je montre en vidéo c'est plus simple que ce que je fais en vrai parce que... Pourquoi c'est plus simple? Parce que... faire une vidéo, ça nécessite de bien maîtriser ce qu'on présente et donc je suis obligé de simplifier le contenu, de faire que les use cases les plus simples parce que les trucs les plus complexes, je les maîtrise pas beaucoup, j'aurais du mal à le présenter, c'est aussi beaucoup plus de temps de préparation. Donc mes vidéos, je suis obligé de les faire très rapidement. Donc parce que parce que c'est pas une activité à plein temps en fait, j'ai un travail à plein temps et ça je le fais sur mon temps libre. Donc je peux pas vous montrer des choses très complexes mais ça donne une idée. Donc cette idée de collection de prompts, voilà. Après partage d'agents, donc dans Google, il y a alors ça change de nom tous les 5 minutes, il y a la Google Agent Platform. Voilà, donc alors il n'y a que Google que je connais plus ou moins de ce point de vue-là. Les agents, j'ai très peu creusé encore pour l'instant parce que j'ai peu le temps. Mais il y a une plateforme qui permet, dans un projet Google, dans un projet GCP, de se partager des agents à l'intérieur de l'entreprise, enfin à l'intérieur du projet, etc. Donc un employé fait un agent, il trouve ça bien, il trouve ça utile, il le met à disposition de toute l'entreprise. Donc ça, le partage, c'est très important parce que c'est ce qui permet de diffuser la valeur à partir d'une seule personne dans toute l'entreprise et de capitaliser sur toutes ces découvertes qui sont faites par les travailleurs individuels. Enfin, autre aspect, partage d'applications faites avec l'IA. Donc ça, c'est un peu différent. Donc moi, sur la chaîne, j'ai fait plein de gadgets, comme la roue des prénoms, par exemple, mon gadget le plus emblématique. Mais il y en a d'autres, comme par exemple le petit icebreaker des mots mêlés que j'ai fait dernièrement. Eh bien, partage d'applications faites avec l'IA. Je me suis rendu compte que grâce à l'IA, alors là, c'est pas vraiment partager des agents ou des GPT custom, c'est différent, c'est des applications. Donc là, c'est plus traditionnel. Mais ce dont je me suis rendu compte, j'ai envie de vous le mentionner même si c'est légèrement un sujet, c'est que grâce à l'IA, on peut générer énormément d'applications beaucoup plus rapidement, surtout les petites applications, notamment les gadgets d'agilité, mon sujet. On peut fabriquer beaucoup d'applications, mais vient la problématique de comment on la met à disposition, comment on la déploie et comment on l'exploite. Donc c'est pour ça que je vous redirige vers mes vidéos. Donc pour fabriquer, pour déployer, pour intégrer... Eh bien, vous avez mon workflow vibe coding, notamment où je déploie beaucoup de choses sur GitHub Pages. Donc ça, c'est la vidéo qui a le plus marché sur la chaîne. Donc il y a eu, voilà, c'est mon record, je crois, 800 vues. Bon, c'est tout petit, mais voilà, moi je suis très content, ça a bien marché. Et ça montre comment avoir un workflow intégré avec une plateforme intégrée pour mettre à disposition les choses aux collègues de votre entreprise, tout simplement. Hein, c'est le but de cette vidéo, c'est ce dont je parle, comment implanter l'IA dans l'entreprise, comment l'utiliser, comment utiliser l'IA de manière efficace. Autre vidéo, donc là, la toute dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui, enfin qui sort à 16h, qui est programmée, c'est déployer vos apps, dockeriser vos apps grâce à GitHub et grâce à l'IA. Donc là, vos petites applications, vous les mettez dans un conteneur Docker grâce à GitHub Actions, c'est extrêmement facile. Donc vous le verrez dans la vidéo, n'importe qui peut le faire. Et après, ça permet de se faire une bibliothèque d'images Docker d'applications
qui après peuvent être intégrés dans une infra Docker, dans un Kubernetes ou autre relativement facilement. Alors c'est facile pour les petits gadgets, ça résout pas tout, mais ça parle de la notion du partage. Alors là c'est partage d'applications, pas forcément partage de pratiques IA, mais c'est partage d'applications faites par l'IA, sachant que l'IA permet de produire plus. Voilà. Bon, bah voilà, alors c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis déjà en retard de 2 minutes, donc je vais devoir arrêter là la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez un retour d'expérience sur comment l'IA s'intègre dans votre entreprise, comment les gens s'en saisissent, est-ce que vous arrivez à trouver des use cases efficaces, rentables ou pas, ou est-ce que c'est uniquement de la perte de temps, de l'illusion et finalement vous abandonnez. Donc j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience si jamais vous passez par là et que vous sentez l'idée de partager en commentaire. N'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.